présentez-vous, regardez-moi. Hein. D'accord. Présentez-vous. Merci bien, monsieur. Je suis Madame Bané, née à Blé-Emmanuel Félicité. Pour les intimes, c'est Ami Bané. Je suis la directrice gérante de DIM Voyage. DIM Voyage, c'est une agence spécialisée dans le tourisme. Quand on parle de tourisme, les gens pensent plutôt à sortir, mais le tourisme local, surtout le tourisme local, et bien sûr, on essaye de répondre aussi aux exigences des voyageurs. Donc, on fait interne et international. Alors, DIM Voyage existe depuis quand? Et puis, c'est quoi un parcours, une passion née depuis l'enfance, une reconversion, c'est quoi l'histoire de DIM Voyage? Pour faire simple, je dirais que DIM Voyage est né depuis 2009. Je dirais que c'est une passion et une reconversion professionnelle parce qu'à la base, je suis assistante de direction et lorsqu'on veut être excellent dans quelque chose, il faut se former. Donc, j'ai la formation de IATA, le diplôme avec distinction, en plus la formation de... J'ai le diplôme BTS Tourisme et je continue de me former pour pouvoir satisfaire la clientèle parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus plus exigeants, donc il faudrait d'autres diplômes. Donc j'ai des certificats qui correspondent dans ce que j'aime. Et je vous dirais que le tourisme est ma passion. Vous êtes aussi Toastmaster? Je suis Toastmaster, je suis directrice de la division C, j'aime bien le dire, je suis la seule femme parmi 8 hommes. Alors, nous allons parler du tourisme. Pour vous, avec plus de 20 ans d'expérience, c'est quoi le tourisme? En résumé, au-delà de toutes les théories du dictionnaire, c'est quoi le tourisme? En fait, je pense que le tourisme permet de se découvrir soi-même. Parce que comme j'aime bien le dire, le premier voyage, c'est le voyage intérieur. Ensuite vient le voyage physique. Donc, chez moi, en un mot, le tourisme, c'est aller vers soi, ensuite découvrir les autres, découvrir d'autres régions, d'autres modes de vie et la rencontre avec d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres gastronomies. C'est un peu de tout, c'est un panache. Je dirais que c'est un arc-en-ciel de besoins qu'un être humain doit avoir. En Côte d'Ivoire, le tourisme, il est quoi, à quel niveau? Il est vierge, il est à moitié exploité, tu changes de valeur. Il est vierge, il est à moitié exploité, il a encore des perspectives, c'est quoi maintenant? Peut-être que vous serez étonné, on n'a même pas encore exploité notre tourisme, le potentiel que nous avions. C'est vrai, beaucoup a été fait, beaucoup reste encore à faire, parce qu'on n'a même pas encore fait le tiers, c'est pas encore exploité. C'est-à-dire que on voit toujours les mêmes destinations. La Côte d'Ivoire, comme dirait l'ancien DG de Côte d'Ivoire Tourisme, la Côte d'Ivoire c'est un paradis sur terre. On a tout dans ce beau pays, mais on ne fait que ce qu'on voit. En tant qu'on va au fin fond de la Côte d'Ivoire, je prendrai Odiéné, Man. Peut-être mais je ne vais pas aller un peu plus, je prends juste Bassam. Bassam, on s'arrête simplement aux îles Héliotilier. Et ça encore, est-ce que tout le monde connaît les îles Héliotilier? Mais lorsqu'on va jusqu'à Tiapoum, on a des merveilles. On a des merveilles. Donc, c'est nous, les opérateurs, nous devons aller à la recherche de ces sites-là pour permettre à la population ivoirienne de vraiment vivre ce tourisme. C'est vrai, on me parlera des infrastructures, mais faisons déjà avec ce qu'on a. Parce qu'il y a d'autres pays, ils n'ont pas ce que nous avons comme infrastructure. Alors, c'est quoi? C'est pourquoi moi, si on me pose la même question, même si ce n'est pas les mêmes mots. D'accord. Ok. Je vous regarde, mais je lui regarde. Non, c'est la même chose. Alors, pour vous, en un mot, on a encore du potentiel ou bien on a aussi tout exploité? Non, on a encore beaucoup de potentiel. Et je voulais dire aux Ivoiriens,
de faire confiance déjà aux professionnels parce qu'ils n'ont encore rien vu. Il y a beaucoup à découvrir. Alors, Même à Abidjan. C'est une contribution à 50%, 50%. Est-ce que chaque Ivoirien doit être l'ambassadeur du tourisme en essayant de dénicher quelques merveilles dans son vécu, remonter l'information, ou bien c'est seulement les professionnels qui sont habilités à le faire? Oh non, tous les professionnels ne peuvent pas. Donc, chaque Ivoirien doit être l'ambassadeur. Parce qu'il ne faut pas être égoïste. On ne peut pas tout faire nous. Donc, on peut avoir des ambassadeurs, on peut avoir des collaborateurs. C'est ensemble. Comme on dit, l'union fait la force. On va plus développer. Moi, par exemple, je ne peux pas dire que je connais tout Abidjan. Il y a des endroits que je ne connais pas. Mais en collaborant avec X ou Y, j'améliore ce que je fais. Alors, on va revenir sur des questions un peu intimistes parce qu'au-delà du film, il y a aussi d'autres exploitations qu'on peut faire. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où vous avez failli abandonner, jeter les projets, il y a eu des grands moments de joie, de satisfaction personnelle? Quel est votre ressenti, enfin, les moments de joie, de victoire dans ce milieu? Bon, je pense qu'il faut savoir se célébrer soi-même. Hein. Le mot abandon, pour moi, ça n'existe pas. Sérieux? Oui. Parce qu'il faut être objectif. Il faut avoir ses rêves. Il faut les aimer, s'approprier. Et puis, quelle que soit la tempête, tu restes focus. Forcément, il y aura toujours des... nous sommes dans un domaine où on parle de risque. Mais l'abandon, si tu n'as pas mûri ton rêve, c'est là que tu peux parler d'abandon. Mais quand le rêve est mûri, il est rêvé, il est apprécié, quelles que soient les tempêtes, ça va passer. Et au contraire, ces tempêtes-là, c'est des leçons à tirer et puis voir comment on rebondit. C'est comme ça que moi je fonctionne. Et alors, les grands moments de joie? Oh, le grand moment de joie, vous voyez, quand un client est satisfait, c'est ton salaire. Et des moments de reconnaissance, lorsque j'ai eu le prix, j'étais même moi-même étonnée. Donc je me dis, mais c'est que je peux aller encore. Vous avez eu un prix? Oui, bien sûr. On va le voir tout à l'heure. Mais je veux dire, comme je l'ai dit, toute chose s'apprend. Dans ce que nous faisions, nous devons creuser, surtout se connaître soi-même avant d'apprécier tout ce que nous faisons. J'ai peut-être eu la chance ou l'honneur d'aller au-delà de ma formation. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas sur les bancs, ce n'est pas à l'école. Le développement personnel, l'introspection, je bénis certaines institutions qui nous ont donné cette opportunité pour les femmes, l'autonomisation de la femme, le leadership féminin. Donc on a appris beaucoup de choses. Au sortir de là, aujourd'hui, franchement, je suis fière. Je suis fière de ce que je fais, même si mon nom ou le nom de l'agence n'est pas brandi à gauche et à droite. Mais le fait que déjà certaines personnes me félicitent du travail que je fais, je suis déjà contente. Et moi-même, comme je l'ai dit, il faut savoir se célébrer avant que quelqu'un d'autre vienne vous dire bravo. Alors, Madame Bani, c'est quoi le rapport avec le tourisme depuis l'enfance? Vous aimiez voyager, vous avez beaucoup lu, vous avez regardé beaucoup de films d'aventure, c'est quoi? Non, moi, quand j'étais petite, j'ai eu l'occasion de faire des colonies de vacances. Donc, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était sorti. Et puis, les relations, j'aime bien les relations. J'aime bien la découverte. Et comme je dis, de ma formation d'assistance de direction, que j'organisais les voyages, je faisais des sorties. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas me spécialiser dans ce domaine-là que j'aime. Parce que je ne dirais pas que c'est inné, mais c'est quelque chose que j'aime. J'aime faire sans attendre quelque chose, j'aime faire sans savoir que je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je dors un peu. Quand je dors, le cerveau tourne, donc j'écris des circuits, j'aime bien cela. Ok, nous sommes en train de finir l'entretien. Alors, vous avez parlé de leadership féminin. Vous avez à la conférence de presse avec la directrice d'Abidjan Sud
il y avait une sorte de convivialité, de presque fraternité, amitié. Elle est qui pour vous? Oh là, cette dame, je l'ai connue dans son milieu professionnel. Hein. Et comme on parle de leadership féminin, nous sommes dans une grande organisation ensemble, Toastmasters. Et vous saviez que Toastmasters, c'est l'art de communiquer et développer le leadership. Et dans ce cadre-là, on est bienveillant, on s'aime, c'est l'amour, c'est le leadership de service. Et en plus, je pense que si les liens se sont encore consolidés, c'est parce que peut-être Mme Gbané fait bien son travail ou bien va au-delà de ce qu'elle s'est fait. Et peut-être ça rentre dans ses objectifs. Et comme je suis dans sa zone, bon, elle s'est dit, Dieu merci, j'ai quelqu'un qui bouge, j'ai quelqu'un qui aime, qui est dans ma vision. Pourquoi ne pas l'accompagner? Parce que leur mission, c'est de nous accompagner. Et je lui dis bravo, si vous le permettez, pour cette initiative de pouvoir rassembler les récipiendaires des prix, que ce soit des prix du président Alassane Ouattara, que ce soit Sublime Côte d'Ivoire. Je pense que c'est vraiment une initiative qui va aider les opérateurs à fédérer, parce que c'est le gros problème qui nous manque. Nous n'avons pas de problème, mais le gros souci, lorsque les opérateurs ivoiriens pourront fédérer, ça va faciliter le travail du ministère et de ses collaborateurs, et chacun aura ce qu'il veut, parce que les gens pensent que nous sommes concurrents. Nous ne sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires. Donc, je pense qu'avec cette initiative, les gens comprendront et on se mettra ensemble pour travailler. Nous terminons avec les jeunes. Côté emploi, est-ce que votre secteur d'activité offre de réelles opportunités, développe du potentiel pour les jeunes? Est-ce que le tourisme offre du travail? Je dirais oui. Et je le dirais haut et fort. C'est le seul domaine. Je ne connais pas les autres domaines, mais c'est le seul domaine où on peut gagner sa vie correctement. Il faut juste avoir un plan de carrière. Parce que le tourisme seulement, tu as beaucoup de branches. Il y a les guides simples, les guides accompagnateurs, les guides conférenciers. Il y a même des agents de voyage, des agents de tourisme. Ce seul domaine, je prends simplement le tourisme, parce qu'après cela, il y a l'hôtellerie. Donc, si les jeunes se mettent vraiment au travail, si c'est ce qu'ils veulent et ils acceptent des formations, je pense que dans 5 ans, on n'aura plus de problème de chômage en ce qui concerne les jeunes. Ce domaine-là, on doit vraiment mettre l'accent là-dessus, créer des offres. Moi, par exemple, je prends souvent les jeunes qui ont fini. J'ai déjà fait la première cohorte pour vraiment les permettre de s'imprégner du tourisme. Donc, on fait sur 3 mois des formations qui, après leur bac, ils sont imprégnés et ils peuvent avoir des stages facilement, même des emplois. Les premiers qui étaient ici, il y a 2 ou 3 déjà, qui, pendant même la formation, qui ont déjà eu des stages quelque part, il y a d'autres qui sont restés. Donc, je veux dire que nous aussi, en tant que professionnels, on doit avoir l'esprit ouvert pour faire des petites cohortes pour aider ces jeunes-là à vraiment s'imprégner, à aimer ce travail-là. On ne vient pas au tourisme parce que j'ai raté quelque chose. C'est un métier. C'est un métier. Merci beaucoup. Alors, nous en avons fini. On va faire la présentation de vos prix. Juste là, c'est là qu'on fait les questions. Faites les questions.